Alors, faut que je précise que c'est la 8e fois que je recommence ce podcast parce que y a mon chien et mon chat qui ont décidé d'enchaîner toutes les conneries possibles et inimaginables depuis ce matin. Au programme, ils m'ont mâchouillé mon Apple Pencil au point qu'il est devenu complètement inutilisable. Ils sont poursuivis dans l'appart pendant que je faisais mon podcast. Quand j'en enferme un dans une pièce, il se met à miauler ou à aboyer sans discontinuer. Je trouve pas de solution, j'ai plus aucune patience et je te demande d'être indulgent du coup avec moi si je dis des conneries ou si je m'énerve pendant ce podcast parce que vraiment je suis à bout. On vit dans un pays aujourd'hui qui dit aimer les entrepreneurs, c'est le discours à peu près général qu'on entend, mais qui est très paradoxal parce qu'il fait tout pour les faire échouer ou alors pour les faire partir. Il leur met des bâtons dans les roues dès que c'est possible. D'un point de vue administratif, aujourd'hui en France, c'est extrêmement compliqué de créer sa boîte. D'un point de vue des taxes, aujourd'hui en France, c'est un des pays les moins intéressants pour créer sa boîte. Et puis, il y a plein d'autres désavantages qui viennent avec. On a par exemple, si tu es indépendant et que tu veux trouver un appart, j'en ai fait les frais, c'est extrêmement compliqué parce que l'État a fait énormément de lois protectionnistes pour protéger les gens, sauf que les gens qui protègent, c'est pas les citoyens, c'est les salariés. Et finalement, la norme aujourd'hui, c'est d'être salarié. Et être entrepreneur, c'est devenu tellement compliqué qu'on voit ça un peu comme un parcours héroïque, on a romantisé le truc, et on voit l'entrepreneur un peu comme un pro-chevalier qui viendrait affronter le méchant dragon pour récupérer la princesse. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir entrepreneurs, c'est même le rêve numéro 1 des Français. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens, évidemment, qui ont envie de se lancer dans l'arène, qui ont envie de monter sur leur cheval et d'affronter le grand dragon vert, parce que ça fait très peur et parce que ça semble juste énorme. Et beaucoup de gens se disent juste, voilà, moi j'ai envie d'être entrepreneur pour être libre, j'ai pas envie d'être entrepreneur pour mourir cramé au 12e degré par le dragon. Bref, ce que je veux te dire là, c'est que être entrepreneur, on s'en est fait une montagne, on a vu le truc parce qu'on nous l'a tellement raconté comme tel, on a vu le truc comme un monstre, alors que finalement, mais c'est le job le plus simple du monde, parce que ça veut dire quoi être entrepreneur ? Ça veut juste dire dépendre de soi-même pour gagner sa vie. Dépendre de soi-même pour gagner sa vie. Par quoi ça se matérialise ? Par deux choses. Développer un produit et le vendre à des clients. C'est aussi simple que ça, être entrepreneur. Le gars qui achète sa petite roulotte, qui fait des churros et qui les vend aux gens dans la rue, c'est un entrepreneur. C'est juste quelqu'un qui gagne sa vie par lui-même, qui a trouvé un système pour ne pas dépendre d'une grosse société. Sauf qu'aujourd'hui, la norme, c'est plus ça. Aujourd'hui, la norme, c'est de se lever tous les matins à 8h, de rentrer dans sa voiture et d'aller en ville pour bosser au service marketing de chez Kellogg's et faire croire aux enfants que les Miel Pops, ça va les rendre forts, tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu ça la norme et tout le monde trouve ça normal de bosser dans ces conditions-là, de bosser pour ces gens-là, de bosser pour un sens qui n'est pas toujours très clair, alors qu'on pourrait juste revenir aux sources et juste créer de la valeur pour les autres, parce que c'est à ça que ça sert un job. Faut pas l'oublier, un job, ça sert pas à gagner de l'argent. Un job, ça sert à mettre en cohésion les membres d'une société pour élever la société, et le moyen d'échange qu'on utilise pour se récompenser, c'est l'argent. Mais finalement, un job, le principe d'un job, c'est juste apporter de la valeur à quelqu'un et en échange recevoir une somme d'argent. Et l'entrepreneur, c'est ce qu'il fait sans intermédiaire. La différence entre un salarié et un entrepreneur, c'est que le salarié, il a tout un tas d'intermédiaires. Le gars qui va au service marketing de chez Kellogg's, il servira à rien si derrière, il n'y avait pas les gens qui produisaient les Miel Pops, si derrière, il n'y avait pas des gens qui faisaient tourner la boîte, si derrière, il n'y avait pas les comptables, etc., etc. Mais si tu es entrepreneur, si tu crées toi-même un produit et que tu le vends directement à des clients, tu passes plus par ces intermédiaires-là, et donc finalement, tu as le job le plus simple du monde. Et quand on essaye d'attribuer une vision romantique de l'entrepreneuriat comme si c'était une aventure extraordinaire et extrêmement difficile, c'est juste une vision qui est fausse parce qu'en soi c'est extrêmement simple. Qu'est-ce qui est devenu difficile dans l'entrepreneuriat ? Ce qui est devenu difficile, c'est toutes les barrières, non pas qui sont inhérentes à ce métier-là, mais qui ont été créées par l'État, qui ont été créées par les barrières psychologiques qu'on va se mettre, c'est l'administratif, c'est les taxes, c'est les désavantages qu'on a aujourd'hui quand on est entrepreneur dans la société, c'est les discours démotivants de tous les autres, c'est la peur de perdre ce qu'on a, c'est la peur de pas toucher le chômage, c'est tout ça qui nous empêche, c'est pas juste de créer sa boîte, parce qu'en soi, créer sa boîte, ça veut juste dire trouver un produit, le trouver des clients pour l'acheter. C'est pas compliqué. Et ça apporte plusieurs choses. D'abord, ça t'apporte un sens, parce que tu auras toujours plus de sens à créer un produit qui te plaît pour les vendre à des gens qui t'intéressent, qu'à faire du marketing de merde pour vendre des produits de merde dont tu n'as absolument rien à faire. Et puis, ça t'apporte la liberté, parce que contrairement à un salarié, quand tu es entrepreneur, tu as la liberté du comment, du pourquoi, du avec qui et du où. Tu as la liberté du comment, c'est-à-dire comment tu travailles, dans quelles
conditions, tu as la liberté du pourquoi, c'est-à-dire pourquoi tu fais ça, quel sens tu veux donner à ton métier, quelle valeur tu veux apporter aux autres. Tu as la liberté du avec qui tu veux travailler. Tu peux choisir tes collègues, tu peux choisir tes partenaires, tu peux choisir tes employés, et puis si tu n'en veux plus, tu peux changer. Et puis tu as la liberté du où, c'est-à-dire que tu peux travailler en principe où tu veux, tu peux organiser ton activité à peu près où tu veux dans le monde. Donc finalement la différence c'est que au lieu de vivre selon les choix des autres, comme c'est le cas quand on est salarié, on vit selon le choix de l'organisation, tu vis selon tes propres choix. Tu travailles selon tes propres choix. Et je suis désolé pour le chien qui aboie derrière, mais j'ai lâché l'affaire. J'ai jeté l'éponge moi depuis ce matin, je fais plus rien maintenant. Et finalement, si tu prends ce choix-là, mais tout est possible, tu vois. Si t'aimes le soleil, tu peux aller donner des cours de plongée sous les tropiques. Si t'aimes la bonne bouffe, tu peux faire de l'import-export de noix de coco bio, tu vois. Bref, tu peux t'amuser à faire quelque chose qui a un sens, faire quelque chose qui te plaît. Et être entrepreneur aujourd'hui, je le rappelle, c'est le rêve numéro 1 des Français. Mais qui le fait ? Qui se lance? Et pourquoi les gens se lancent pas? Pourquoi les gens se lancent pas? Parce que c'est difficile. Mais qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que ce qui est difficile, c'est trouver des clients et de leur vendre un produit? Ou est-ce que ce qui est difficile, c'est la lourdeur administrative, la comptabilité, les relations avec les partenaires, le réseau qu'on doit créer, les stocks qu'on doit gérer, les ressources humaines, gérer les salariés, gérer la psychologie, le marketing, la presse, les taxes, toutes ces choses-là que finalement qu'on n'a pas demandé mais qui viennent avec, parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est un package et on te dit que tu es obligé de prendre tout le reste. Et finalement les entrepreneurs, ils sont partis... Souvent c'est des gens astucieux, c'est des gens ingénieux, c'est des gens créatifs, tu vois, qui ont envie de créer leur truc, tu vois, de piloter un système. Et finalement, c'est des gens qui se retrouvent à devenir esclaves de cette lourdeur administrative. C'est des gens qui ont voulu fuir le milieu corporate et qui se retrouvent gratte-papier dans leur propre société. Donc évidemment que les gens n'ont pas envie de faire ça. Évidemment que les gens ont envie de fuir ça. Et moi, je me suis posé la question, si on pouvait garder les avantages de l'entrepreneuriat, ça veut dire créer un métier simple qui t'apporte un sens et une liberté, tout en éliminant ces inconvénients-là, en éliminant l'administratif, la comptabilité, les partenaires, le réseau, les stocks, la RH, le marketing, la presse, les taxes. Alors évidemment, on n'éliminera jamais les taxes, faut pas rêver. Mais si on pouvait éliminer ces ingrédients-là, ces inconvénients-là, alors même les taxes, c'est possible de les éliminer si tu veux vivre autre part. Si tu veux vivre en France, pour l'instant, c'est pas légal, mais pourquoi pas, si vraiment tu étais déterminé. Par exemple, les taxes ou l'administratif, c'est des choses que tu peux sous-traiter. Si comme moi, tu as une phobie administrative, et je pense que la phobie administrative, c'est pas une maladie, je pense que quelque chose de naturel. À mon avis, la vraie maladie, c'est trouver que remplir des papiers pour l'État, c'est cool. Pour moi, c'est ça la vraie maladie. Pour moi, la phobie administrative, c'est quelque chose de naturel. Et rien que ce mot prouve un peu l'absurdité du monde dans lequel on vit, qui nous empile des papiers sur la tronche, alors que nous, on veut juste travailler pour apporter de la valeur aux gens et gagner sa vie, c'est-à-dire faire le truc le plus simple du monde, tu vois. Et aujourd'hui, tu veux ouvrir un stand à churros, c'est impossible, c'est quasiment impossible. Il faut avoir, un bachelor en grattage de papier pour faire ça, parce que tu vois, il faut avoir le droit pour l'emplacement, il faut avoir le droit pour les trucs, il faut avoir les normes d'hygiène. Alors tout ça, évidemment, c'est bien, ça protège les gens, mais pour les entrepreneurs, c'est infernal, ça devient totalement infernal. Et donc finalement, la taxe et l'administratif, c'est des choses que tu peux sous-traiter, la comptabilité aussi. Moi, c'est des choses que je ne fais pas. C'est-à-dire que c'est des choses que, voilà, alors évidemment, mes taxes, je les paye, les papiers administratifs, j'en fais un minimum. Je suis passé par des services qui ont géré un peu tout ça à ma place pour la création de ma boîte. Et puis la comptabilité, j'ai un comptable qui le fait à ma place. Maintenant, les partenaires, t'es pas obligé d'avoir des partenaires. Tu peux travailler seul. Le réseau, si ton truc, c'est pas de passer tes soirées dans les dîners d'entrepreneurs, mais c'est de bosser pour ton activité et pour ta liberté, t'es pas obligé d'avoir un réseau. Le RH, si ton truc c'est pas de devenir esclave de tes salariés et de leur devoir la lune, mais que ton but c'est juste de travailler en aidant les gens et peut-être d'avoir des gens qui bossent pour toi mais sans être enchaîné à toi comme un enfant à sa maman, c'est possible aussi. Les stocks, si tu veux pas avoir à gérer de stocks, c'est possible aussi, il y a plein de manières d'entreprendre sans avoir à gérer de stocks. Et puis le marketing finalement il a intégré, parce que ce métier il existe, ce métier-là. Ce métier c'est le métier de créateur de contenu, c'est le métier dont je parle très souvent parce que je pense que c'est un métier qui est vraiment au juste milieu entre les avantages d'être entrepreneur et les avantages de ne pas être entrepreneur et de ne pas avoir toute cette lourdeur qu'on a dessus. C'est être entrepreneur sans les inconvénients de la création de contenu. Le marketing
marketing, il est intégré parce que le marketing, finalement, c'est quoi? Le marketing, c'est convaincre les gens que tes produits sont pour eux. Et donc, finalement, si tu deviens créateur de contenu, ton boulot, ça va devenir de convaincre. Donc, tu n'auras même pas à faire du marketing en plus. Et puis, si tu n'as pas tous ces inconvénients, tu garderas les avantages qui sont l'argent, parce que tu peux très bien gagner ta vie avec ce métier-là, le sens, parce que tu gagnes ta vie quand même en aidant les gens, ce qui est toujours plus intéressant que de vendre des miel pops et d'empoisonner les gamins. La liberté, parce que c'est vraiment pour le coup le métier que tu peux faire absolument n'importe où. T'es pas attaché à des gens, t'es pas attaché à des responsabilités particulières, t'es pas attaché à un pays. C'est le boulot de rêve pour les gens qui veulent voyager, pour les gens qui veulent être digital nomades, pour les gens qui veulent tester des vies alternatives. En plus, c'est pas un boulot qui te prend beaucoup de temps, et on t'a fait croire que ce boulot-là, il était complexe. Et c'est encore la même chose, c'est que je sais pas pourquoi ces gens font ça, sincèrement. Sûrement pour vendre des formations extrêmement chères et du coaching pendant des heures et des heures alors que c'est pas complexe. Il y a des gens qui te font croire que c'est extrêmement complexe. Il y a des gens qui ont inventé des trucs pour complexifier quelque chose qui n'est pas complexe. Dans le domaine de la création de contenu, du marketing en ligne, il y a des gens qui ont inventé des trucs comme les tunnels de vente, les webinaires, les super lancements, juste pour ajouter de la complexité alors que ça sert à rien. Je fais 100 depuis des années et ça fonctionne très bien. On t'apprend à faire des tunnels de vente pour ne pas t'apprendre à vendre. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à vendre, c'est d'apprendre à convaincre. On t'apprend à faire des webinaires pour ne pas t'apprendre à faire des argumentaires. Mais ce qui est important, c'est de faire des argumentaires, c'est apprendre à transmettre une idée. On t'apprend à faire des super lancements, alors que c'est beaucoup plus simple de juste mettre en ligne un produit. Mais ça serait trop facile, tu vois. Les mecs, ils pourraient pas vendre leur coaching à 3000 € s'ils disaient juste aux gens, bah voilà, tu as une plateforme qui te permet d'uploader ton produit et hop, c'est en ligne, et hop, les gens vont l'acheter si t'as été bon, tu vois. Bah non, du coup, ils inventent des super systèmes en 45 étapes, alors que c'est pas compliqué. Les tunnels de vente, les webinaires, les super lancements ou tous ces mots barbares qui ont été inventés par des marketeurs et qui sont à la mode pendant 6 mois puis qui ensuite tombent dans les oubliettes, ce sont des barrières qui sont inutiles. Ce sont des barrières qui sont inutiles parce que la vérité, c'est que si tu veux devenir un créateur de contenu, tu as besoin de 2 choses. Tu as besoin, d'apprendre à convaincre, parce que c'est que ça, le contenu, apprendre à convaincre de tes idées, apprendre à convaincre des solutions que tu proposes, apprendre à convaincre, ça veut aussi dire apprendre à vendre, apprendre à convaincre, ça va te permettre déjà de faire du contenu qui est excellent, ça va te permettre de faire des produits qui sont de qualité, et ça va te permettre de les vendre facilement. Donc c'est la compétence qui va te permettre d'avoir tout le reste. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir un système simple. Mais encore une fois, t'as pas besoin de complexité. Un système simple. Et un système simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire relier les points. Relier les points entre ton contenu, relier les points entre tes produits, relier les points entre ton audience, relier les points entre la vente, relier les points entre toutes ces choses-là. C'est un peu comme les jeux sur les paquets de céréales. Je sais pas si tu te souviens, quand on était petit, on avait des paquets de céréales, on avait des jeux où il y avait plein de points et ils étaient numérotés et il fallait relier les points avec un crayon pour faire un dessin. Avant de relier les points, tu n'avais aucune idée à quoi le dessin allait ressembler. C'était impossible de le savoir. Et une fois que tu avais relié les points, ça devenait évident. Et tu t'es dit, mais pourquoi je ne l'ai pas vu depuis le début? C'est comme les étoiles, les constellations. Quand tu regardes juste le ciel, comme ça, tu vois rien d'autre que des points dans le ciel. Mais si tu les relies, bah, tu peux faire des taureaux, tu peux faire des casseroles, tu peux faire tout un tas de choses qu'on peut voir dans les étoiles avec un peu d'imagination. Et en fait, la vraie chose dont tu as besoin aujourd'hui, c'est juste d'apprendre à relier ces points. De trouver un moyen de relier ces points, parce que probablement ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui si tu n'arrives pas à le faire ou si tu galères, c'est toute cette complexité, et c'est le fait que tu vois tous ces points-là, tu les comprends, tu sais les saisir, mais juste, tu sais pas comment les relier, tu sais pas dans quel ordre les mettre, tu sais pas comment créer quelque chose de cohérent avec tous ces conseils que t'entends, parce que peut-être que ça fait des mois, peut-être même des années que tu suis des conseils là-dessus sur comment créer du contenu, sur comment créer un business en ligne. Je sais qu'il y a des gens qui le font depuis des années. Moi, j'ai passé 3 ans à écouter des trucs là-dedans avant de vraiment me lancer et vraiment commencer à en vivre. Donc je sais très bien qu'on commence comme ça à suivre des tas de conseils. Mais ça sert à rien de suivre des conseils si on les applique pas. Ça sert à rien d'écouter des trucs si on n'arrive pas à les relier, à relier les points. C'était dans le discours de Steve Jobs, c'était en vieillissant, vous allez comprendre, vous allez relier les points et tout va faire sens. Et plus tôt tu arriveras à relier ces points, plus tôt tu arriveras à faire quelque chose qui est cohérent, qui t'apporte de la liberté, qui te permette de gagner ta vie avec et qui te permet d'avoir l'esprit libre et l'esprit clair. Et pour relier les points, j'ai fait une formation qui s'appelle la formation Maker Pro 2. C'est la plus grosse formation que j'ai jamais faite. Dedans, tu as l'intégralité de tout ce que j'enseigne depuis des années. C'est-à-dire, c'est un aboutissement cette formation. J'avais fait une formation Maker Pro il y a à peu près 1 an et demi,
qui a été une de mes meilleures, enfin une de mes formations les plus complètes, qui a le mieux fonctionné, où le plus de gens ont suivi. Et puis cette formation, elle était un petit peu obsolète. Je me suis dit, il faut que je refasse tout parce que mes méthodes ont changé, parce que j'ai simplifié mon système, parce que j'ai changé mes outils. Donc j'ai tout refait de A à Z. La formation, elle dure 10 heures. Ça m'a pris presque un mois de travail pour faire ça, pour faire quelque chose, pour relier les points simplement. Et cette formation, c'est l'intégralité de ce que j'enseigne. C'est expliquer tout ça de manière claire et précise en simplifiant au maximum. C'est-à-dire que tu n'as besoin d'aucune compétence technique pour apprendre ça. Tu as besoin, contrairement à ce que vont faire croire tous les marketeurs, tu as besoin d'aucune compétence technique pour créer un business en ligne. C'est plus le cas. Avant, il fallait savoir coder. Avant, il fallait savoir utiliser des logiciels qui sont compliqués. Alors, il y aura toujours des gens pour essayer de te vendre des logiciels compliqués en te faisant croire que c'est nécessaire. Moi, je te le dis, j'en ai pas besoin. Tu peux les utiliser si tu as envie. Et bien sûr, je serai la dernière personne à t'interdire de le faire. Simplement, je te le dis, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'apprendre à faire du bon contenu et d'avoir un système simple et astucieux. Tout ça, c'est montré en vidéo. Il y a beaucoup de vidéos où je vais montrer mon écran, où je vais te filmer les choses pas à pas, comme ça tu peux le faire. Encore une fois, tu n'as pas besoin de compétences particulières en informatique. La plupart des choses qu'on va apprendre dans cette formation, c'est des choses que tu peux faire avec un simple smartphone. Tu n'as même pas besoin d'un ordinateur. Cette formation, elle est divisée en 5 grandes parties. Thématique, donc dans cette partie-là, on va développer ensemble la meilleure thématique que tu puisses trouver. Si tu as déjà une thématique, on va voir comment la cibler, comment l'améliorer, comment l'affûter. On va voir comment faire pour savoir si c'est la bonne ou si c'est pas la bonne. Exactement comme si tu rencontrais quelqu'un et tu disais, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai envie de me marier avec elle ou pas? Là, on va trancher cette question une bonne fois pour toutes. Dans la deuxième partie, on va parler de ton contenu. Et c'est la première chose. Avant de parler de l'audience, avant de parler de la vente, il faut parler de ton contenu. Il faut parler de comment créer du contenu qui engage les gens. Comment faire en sorte que les gens continuent à t'écouter. Après, on est à combien de minutes là? Après, on est à 16 minutes de podcast. Comment faire pour que les gens t'écoutent pendant 16 minutes et qu'ils continuent à t'écouter jusqu'au bout et qu'ils t'écoutent tellement qu'ils achètent des produits, qu'ils dépensent parfois plusieurs centaines d'euros parce qu'ils te font confiance, parce qu'ils savent que tu peux les aider. Comment faire pour créer ce type de contenu? Pas en changeant sa personnalité, en adaptant sa personnalité, en utilisant son enthousiasme naturel, en utilisant sa passion naturelle, en utilisant même sa colère et ses émotions négatives. Tu vas le voir. Aujourd'hui, j'étais super en colère avant de démarrer ce podcast. J'étais furax parce que mon chien et mon chat m'ont vraiment poussé à bout. Et ben, au lieu de me dire, j'enregistrerai quand je serai calme et je ferai un podcast fat, je me suis dit, je vais utiliser cette colère et je vais transformer cette énergie en énergie positive. C'est une des techniques qu'on va apprendre dans cette formation. Une fois qu'on aura vu comment créer du contenu qui sort vraiment du lot, on va voir comment développer une audience, on va voir plein de petites techniques qui fonctionnent, mais aussi les grands principes, comment développer une audience, que ce soit sur YouTube, avec un podcast, avec Facebook, parce que c'est pas toujours facile, surtout quand on débute. Et moi, ça fait trop longtemps que j'ai mon audience et j'ai dû me replonger dans des cas de figure de débutants pour savoir comment tu fais pour avoir les tout premiers, comment tu fais pour avoir les 10 premiers vrais fans, comment tu fais pour avoir les 100 premiers abonnés, comment tu fais pour avoir les gens qui vont devenir des ambassadeurs, qui vont te suivre pendant des années et qui vont te permettre d'en vivre. Et puis ensuite, dans la quatrième partie, on va parler de ton produit. On va créer ton produit à la fin de la semaine. Il ne s'agit pas d'attendre 3 mois. J'en ai marre des gens qui attendent 6 mois avant de créer leur produit parce qu'ils veulent faire un truc bien et finalement ils font un truc tout pourri parce qu'ils n'ont aucune expérience. Bien sûr que ton produit ne sera pas le meilleur produit du monde, mais tu peux le faire en une semaine, tu peux le faire maintenant, tu as déjà les compétences, on va voir pourquoi. T'as pas besoin d'être le plus grand des experts, au contraire, plus tu seras un expert, plus ça va devenir difficile de faire des produits. Donc aujourd'hui, tu peux déjà créer ton produit, tu peux déjà apporter de la valeur aux gens, tu peux déjà encaisser tes premiers paiements et on va voir comment faire avec des techniques, des plans de vente qui fonctionnent extrêmement bien, que j'utilise depuis des années, qui vont te permettre de vendre même si t'es pas un vendeur. C'est pas une formation pour les marketeurs, c'est pas une formation pour les vendeurs, c'est pas une formation pour les gestionnaires, c'est une formation pour les gens créatifs qui ont juste envie de créer du contenu et d'en vivre, pas plus loin. Ton boulot, ça va juste être de créer du contenu, je te promets, tu n'auras rien d'autre à faire ou quasiment rien. 90% de mon boulot aujourd'hui, c'est de me mettre devant un micro et de parler. Sincèrement, tu le verras dans la formation, il n'y a rien de caché. Et puis dans la dernière partie, on va parler de ton autonomie. Parce que le but, c'est pas que tu restes dépendant justement à des méthodes qui vont se périmer au bout de 6 mois, parce que c'est ça qu'on te vend souvent, c'est des méthodes qui sont périssables. Le but, c'est que tu deviennes autonome en apprenant des choses qui sont fondamentales et qui vont te suivre pendant des années. Apprendre à convaincre, c'est autre chose qu'apprendre à faire un tunnel de vente. Au bout d'un moment, apprendre à faire un tunnel de vente, ça dépend d'un outil bien particulier. Ça dépend de la façon dont tu utilises cet outil. Ça dépend aussi du fait que les gens ne sont pas encore habitués à ça, mais dès qu'ils seront habitués, ils vont arrêter de rentrer dedans. Ça dépend de tout un tas de choses. Si tu apprends à convaincre, ça te sera utile
pas seulement dans ton business, mais dans tous les cas de figure de ta vie, même si tu veux trouver un job, même si tu veux, je sais pas, n'importe quoi. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu veux lui convaincre d'une idée, tu veux aider ton pote à aller mieux, tu veux aider ton pote à arrêter de fumer. Tout ça, tu vas l'apprendre si tu apprends simplement à faire du bon contenu, si tu apprends à convaincre. Et puis ton autonomie, ça va être aussi comment créer ta boîte, parce que la première chose qui freine souvent les entrepreneurs ou les gens qui veulent devenir entrepreneurs, c'est comment je fais pour créer ma boîte. Ça a l'air super compliqué. Je suis passé par des outils qui m'ont permis de le faire en une journée. Sincèrement, j'ai eu peur de le faire pendant des mois et en une journée, je l'ai fait. Je vais te montrer quels outils c'est, je vais te montrer comment faire. Tu vas voir que c'est pas, tout ça ne doit pas t'empêcher. Toutes ces choses périphériques ne doivent pas t'empêcher de le faire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tous ces gens qui veulent être entrepreneurs le font pas, c'est pas parce qu'ils trouvent pas de clients, c'est pas parce qu'ils trouvent pas de produits, c'est parce que toutes ces choses périphériques leur font peur et ils ont bien raison parce que c'est de la merde. C'est pas ça notre boulot. Notre boulot, c'est pas de gratter du papier. Notre boulot, c'est pas de remplir des fiches pour l'État. Notre boulot, c'est juste d'être créatif, de trouver un produit et de le vendre à des clients qui en ont envie. Et c'est pas compliqué. T'as même pas besoin de convaincre les gens. T'as juste besoin de trouver un marché et de te mettre dedans et de répondre déjà aux besoins qu'ont déjà les gens. Le but, c'est pas de transformer les gens. Le but, c'est d'aller dans leur sens et de les aider à accomplir quelque chose qu'ils veulent déjà. Il y a rien de plus simple au monde que de faire ça. On va le faire ensemble. Cette formation, elle sera rentabilisée très vite. Elle sera rentabilisée dans tes premières ventes. Au bout de quelques ventes seulement, tu auras rentabilisé l'intégralité de ta formation. Et ce qui est bien, c'est que tu n'auras pas juste une technique qui va te permettre de faire 3 ventes, tu auras une technique qui va te permettre de faire des ventes pendant des années. Donc c'est le genre de choses qui peut donner un déclic. Bien sûr, c'est peut-être que ça n'a pas marché. Soyons honnêtes une seconde. Alors là, il y a mon chien qui a trouvé carrément la petite balle qui fait du bruit. Là, c'est la totale. C'est l'apothéose, c'est le bouquet final. Réfléchissons une seconde. Soyons francs. C'est pas sûr que ça va marcher. Bien sûr que c'est pas sûr. Il va falloir fournir beaucoup de travail de ton côté. Et moi, j'en ai fourni du mien. Bien sûr, peut-être ça va pas matcher, peut-être même si tu fournis beaucoup de travail, ça va pas marcher parce que juste c'est pas ton truc, parce que juste tu t'es pas su, ou juste peut-être la première fois ça va pas marcher parce que tu t'es pas mis dans la bonne niche, t'as pas choisi la bonne thématique. Moi j'ai mis 3 ans avant que ça marche, donc je peux pas te garantir que ça va marcher vite. Simplement, quand j'ai mis 3 ans avant que ça marche, j'avais pas ces techniques-là. Je suis parti de zéro, je suis parti avec quelques petites formations qui t'apprenaient à ramener du trafic en publiant des trucs sur des forums, mais ça m'a pas vraiment aidé, tu vois, ça m'a juste lancé un peu. Et puis ensuite j'ai tâtonné, j'ai galéré, j'ai fait des lancements de produits qui ont complètement échoué. J'ai dû vraiment passer par toutes ces étapes-là pour apprendre ce que j'ai aujourd'hui et qui me permet d'avoir un truc qui fonctionne. Et c'est ça que je te partage. Je peux pas te garantir que ça va marcher, je peux juste te garantir que dedans, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre pour te mettre sur les rails, pour te permettre de créer un business en ligne rentable autour de ton contenu et d'en vivre le plus vite possible. Cette formation Maker Pro 2, tu peux y accéder avec le lien qui est en description. Tu as aussi le lien vers le podcast qui présente toute cette formation en détail. Elle est encore disponible à un tarif de lancement pendant seulement quelques jours. Donc si tu veux en profiter, c'est vraiment le moment. Et puis nous on se retrouve tout de suite dans le podcast de présentation, et puis dans la formation. Et puis moi je vais me détendre un petit peu parce que là je me suis trop énervé là, avec les animaux, la ménagerie, tout ça. C'est pas que du bonheur tout le temps, même si quand même c'est plutôt sympa. Allez, salut.